Eh bien bonjour tout le monde, c'est Kaizen, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant de commencer celle-ci, n'hésitez surtout pas à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve dans la description. Et en plus de ça, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, on organise un concours pour les 500 membres, donc c'est maintenant. Et avant de continuer, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, on est bientôt aux 5000 abonnés. Et en plus de ça, ça nous récompense du travail fourni derrière celle-ci. Enfin bref, sans plus tarder, commençons. Aujourd'hui nous allons parler de Furious Jumper. Et pour le coup, on va plutôt analyser comment cet homme est passé de l'un des meilleurs youtubeurs Minecraft de sa génération à l'un des pires youtubeurs actuellement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous rappeler qui il est réellement. Furious Jumper est tout simplement un vidéaste proposant actuellement du contenu sur Roblox. Je précise bien actuellement parce que ça n'a pas toujours été le cas, mais on va y revenir plus tard. Il comptabilise actuellement 5 800 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, et si vous voulez voir à quoi ressemblent ses vidéos, voilà. Oui, on a volé tous les codes Roblox et tout. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on n'est pas dans n'importe quelle prison. On est dans la prison. Le petit cookie de l'horreur. Et on va devoir s'échapper les amis. Non, je déconne, la cellule est ouverte, ne vous inquiétez pas, nous on est des pros de l'évasion, vous le savez. On est sur Cookie Escape pour et... Maintenant que tout le monde visualise le personnage, on va pouvoir commencer. Pour comprendre tout son parcours, il faut remonter il y a 11 ans. Oui, j'avoue, le mec a du vécu. En mars 2013 plus exactement. C'est le moment où il va sortir sa première vidéo sur sa chaîne, intitulée « Ce matin va être une pure soirée Fatal Bazooka clip Minecraft ». Oui, bon, j'avoue, c'est pas la plus belle vidéo pour arriver sur YouTube, mais c'était il y a 10 ans, donc on peut relativiser. Enfin bon, suite à ça, il fera une pause de 1 an sur sa chaîne et reviendra l'année qui suit avec des concepts beaucoup plus réfléchis sur Minecraft. Et si je peux souligner un point important, on peut voir que les statistiques étaient très correctes pour du contenu qui remonte à autant d'années. Mais ce que je vous ai pas précisé, c'est qu'à l'époque, Furious Jumper attirer son public de 1 grâce à tous les concepts qu'il réussissait à trouver, et de 2, et j'ai envie de dire que c'est le point le plus important, c'est surtout l'ambiance qu'on pouvait retrouver dans ses vidéos, de la convivialité, l'envie de faire des vidéos et le fait qu'il soit simple sans trop se créer un personnage, il était authentique. Et salut les amis, ici Furious Jumper, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt nickel, et on se retrouve pour la suite de l'épisode de Furious Survival, hein. Donc on en était au niveau de la grotte, hein. Donc j'avais creusé la grotte et j'ai fait une très grosse ellipse. Honnêtement, comment un tel vidéaste a pu chuter d'aussi haut? En toute honnêteté, j'ai regardé Furious Jumper pendant très longtemps et j'aurais jamais cru un jour écrire une vidéo à son sujet. Mais sérieusement, il faut trouver l'explication de comment tout ça a pu arriver, et je crois que je tiens plusieurs pistes. Avant de continuer, je tiens à préciser qu'en aucun cas je cherche à attiser la haine, la violence ou quoi que ce soit, je suis simplement ici afin d'analyser et donner mon avis sur la personne. La première piste serait le fait que Furious Jumper en ait eu marre de Minecraft. Je m'explique. En sachant qu'il a commencé les vidéos sur le jeu en 2013 et qu'actuellement nous sommes en 2024, je pense honnêtement que personne ici pourrait tenir le rythme de jouer autant au même jeu pendant 11 ans. Sauf la salle peut-être. Salut à tous, c'est la salle. Du coup, peut-être qu'il a fait une sorte de burn-out envers Minecraft, ce qui n'est pas impossible en sachant que la quantité de vidéos qu'il a sorties de 2013 jusqu'à 2022 était complètement folle. La deuxième idée serait tout simplement le fait qu'il a voulu attirer des personnes plus jeunes en sachant que ça allait mieux fonctionner pour lui par la suite. Et je pense que Roblox c'est le jeu auquel tu peux faire des statistiques. Après ça, honnêtement, on peut pas lui en vouloir. N'importe quelle personne sur YouTube cherche systématiquement à ce que les vidéos fassent des vues. Mais si je devais rajouter quelque chose, il y a des manières de le faire. Et là pour le coup, il a voulu choisir la facilité. C'est-à-dire une chaîne où il y a que du spam parce que oui, Furious Jumper c'est actuellement 2 vidéos par jour, rendez-vous compte. De plus, le contenu n'est même pas recherché, autant vous montrer sa dernière vidéo. Aujourd'hui, on va faire des blagues dans Snapchat Roblox. Donc c'est parti, on va aller dans le téléphone. Alors d'ailleurs les amis, il faut savoir que vous pouvez aussi également, si vous allez dans les réglages, changer votre pseudo. Voilà, donc moi si je veux, je peux mettre monstre, voilà, ou le tueur de Roblox, tu vois ce que tu veux. Mais moi je vais rien mettre du tout, je vais hide my name, comme ça personne voit mon nom, tu vois. Avec tout ça, on commence à comprendre comment Furious Jumper est passé d'une légende de YouTube à un simple créateur de contenu qui ne fait que du spam. Mais c'est pas tout, d'après moi ce changement de contenu est clairement réfléchi pour l'argent. Il ne faut pas être stupide pour le comprendre. En plus des stats, faire des vidéos moins travaillées, plus faciles à tourner et en proposer en boucle, il ne faut pas être bête pour voir qu'il y a une histoire d'argent qui se cache derrière tout ça. Et comme je l'ai dit avant, ça on peut pas lui en vouloir, il sait que ses vidéos vont marcher sans pour autant trop se casser la tête avec le montage, il faut se mettre à sa place, il sait que la communauté est jeune et il en profite. Mais du coup je trouve ça dommage, il a préféré faire passer les statistiques plutôt que son image personnelle. Mais ce qui me déçoit le plus, c'est que Furious Jumper se gêne en aucun cas à voler le contenu de n'importe quel créateur. Parce que oui, en plus de faire un contenu qui n'est pas très qualitatif, il vole et plagie n'importe quel créateur sans scrupule. Mais je préfère laisser prendre la parole à une personne qui a très bien analysé le sujet. Manger jusqu'à ce que j'explose dans Minecraft. On peut voir dans un premier temps que la miniature est complètement plagiée. À droite, on peut voir tous les poulets et à gauche le personnage de Furious Jumper. Et sur la vidéo d'origine, étant donné qu'elle est sortie il y a plus d'1 an, on peut voir exactement la même construction de la miniature. À droite le poulet et à gauche le skin du youtubeur. On peut voir également qu'ils portent tous les deux une maison dans les mains et que même la barre de vie est exactement la même. Personnellement, pour qualifier ce que je viens de voir, je dirais que c'est du vol ou du plagiat. On peut pas dire qu'il s'est inspiré de la miniature étant donné que c'est exactement la même sauf qu'il a changé son skin. Mais bon, là pour le moment vous êtes en train de vous dire bon ok, il a juste copié une miniature et un titre, mais non parce que ça ne s'arrête pas là. Regardez maintenant cette triple vidéo. Bizarrement, on a une chaîne, encore une fois. À gauche, on
on a Alia, un youtubeur américain de 18 millions d'abonnés. Au milieu, on a donc Furious Jumper qui a 5 millions d'abonnés. J'ai l'impression qu'il en a plus rien à faire de rien. Déjà qu'il propose un contenu qui n'est pas qualitatif, en plus de ça il commence à faire du plagiat. J'arrive pas à comprendre pourquoi il fait ça. Autant le fait de changer de contenu c'était sûrement pour l'argent et la visibilité, et encore, ça on n'est pas trop sûr mais c'est ce qui reste le plus logique. Mais pour l'histoire du plagiat, là par contre c'est n'importe quoi. Imaginez-vous juste les créateurs qui se font voler, copier leur contenu. Des personnes comme Furious Jumper gagnent de l'argent sans même réfléchir à quoi que ce soit, et là par contre ça devient problématique. Avant de continuer la vidéo, comme je vous ai dit, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, ça me soutient réellement, et aussi dites-moi ce que vous pensez de Furious Jumper dans les commentaires. Bon, continuons. Maintenant que nous avons compris comment Furious Jumper a pu passer du statut légende d'internet à un simple youtubeur qui plagia des vidéos, nous allons maintenant aborder le sujet des shorts. Ah oui, parce que Furious Jumper sur ses shorts c'est plutôt ça. Allez, aujourd'hui on va se faire un petit burger en Lego. On va couper déjà du pain, voilà, on va y mettre un petit peu de ketchup dessus, comme ça, nickel. On va y prendre de la salade. Oh, c'est tellement stylé. On va y prendre un champignon. Non, je l'ai écrasé. C'est quoi, c'est un steak? Ah oui, c'est ça, c'est un steak, voilà, ouais, non, c'est vrai qu'on dirait quand même un champignon rouge, tu vois. Regarde, hop là, voilà, c'est bon, nickel. Ah ouais, je suis un spécialiste de la poêle, moi. Ok, allez, ouais, c'est bon, ça cuit, voilà, on va le mettre directement sur le burger. On va éteindre ça, voilà, et on va couper un peu de fromage. Oh, c'est tellement satisfaisant. On va y prendre une petite tomate. Allez hop, voilà, comme ça, on va la couper tout doucement en lamelles. Comme ça, on va le placer sur le sandwich. Ensuite, on va récupérer un petit peu de petits oignons, tu vois, comme ça. Voilà, on va placer les oignons sur le burger. On va y mettre un petit peu de moutarde. Et on va fermer le burger, et voilà, bon appétit! Et là par contre, il y en a des choses à dire. Dans un premier temps, j'aurais préféré limite que ce contenu soit que pour les shorts, mais en l'occurrence, le format des vidéos est similaire. De plus, et ça il l'a très bien compris, les shorts ça rapporte des vues, beaucoup de vues. Il suffit d'aller voir ma dernière vidéo sur Thibaut Inche pour le comprendre. Mais si j'aurais une chose à dire, ce serait de au moins varier le contenu avec les shorts. À la limite, tes vidéos tu veux faire du contenu bancal, ok, mais là les shorts tu aurais pu varier, proposer quelque chose de plus qualitatif, parce que bon... Combien de noobs faut-il pour casser Roblox? Honnêtement, comme je le dis depuis le début, et pour résumer, Furious Jumper est tombé d'aussi haut tout simplement parce qu'il a voulu mettre en avant ses statistiques et son argent. Je pense qu'il a tellement été matrixé par ça qu'il s'est oublié lui-même, en sachant qu'il a été prêt à tout jusqu'à voler le contenu d'autres personnes, n'oublions pas. Enfin bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si j'ai un message à te faire passer, Furious Jumper, n'oublie pas qu'il est jamais trop tard pour changer. Des personnes savent que tu as été un très bon créateur de contenu pendant très longtemps et qu'il n'est jamais trop tard. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi jusqu'ici. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez surtout pas à rejoindre mon serveur Discord qui est dans la description et de vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Et moi je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo et merci de m'avoir écouté.